Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dessine avec moi. Et aujourd'hui, on va faire un dessin qui appartient à un challenge Instagram qui s'appelle le Draw This in Your Style, donc le dessine dans ton style. Il s'agit de reprendre une illustration d'un artiste et de le dessiner dans ton style. Donc je vous installerai la photo de l'illustration que j'ai choisie pour cette semaine, parce que c'est un challenge que j'essaye de faire une fois par semaine, parce que je le trouve très inspirant, très agréable à faire, et que ça apporte un bon petit contenu à mon compte. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre et mon lien est dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une petite sirène. Je vous ai fait le crayonné et l'aquarellisation, enfin la colorisation, je vous l'ai filmé, donc je vous la mets juste après mon intro. Je voulais juste vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise, mais rapidement parce que si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo complète sur le matériel d'art artistique que j'ai. Et voilà. Alors, j'avais fait mon crayonné. Et pour l'ancrage, j'utilise ceci, donc une plume, et de l'encre de Chine. Donc la plume, c'est quelque chose de assez basique que j'ai trouvé sur Amazon, avec un prix très modeste. Voilà, c'est pas le truc le plus, c'est peut-être pas la meilleure plume au monde, mais en tout cas, elle fait bien le job. Et puis j'avais pas envie d'investir très très cher pour commencer, parce que ça fait pas très longtemps que j'encre à l'encre de Chine. Avant ça, j'utilisais, ah bah je les avais tout à l'heure. J'utilisais les microns, voilà, les Pigma microns. J'utilisais ça pour ancrer mes dessins. Mais ce qu'il y a, c'est que ça s'use assez rapidement. Et puis en plus, c'est pas très fluide. L'avantage de ces stylos feutres, c'est que c'est waterproof. Donc quand on passe à l'aquarelle, ça bave pas. Mais c'est aussi le cas de l'encre de Chine. Euh, mais au final, quand j'ai expérimenté l'encre de Chine, j'ai trouvé que c'était énormément plus fluide, plus facile, plus rapide, hyper agréable. En plus, pour moi, il y a un côté super régressif à l'encre de Chine parce que ça me rappelle la première fois que j'ai eu ça entre les mains. On était en sixième et ça faisait partie du matériel obligatoire pour les cours d'art plastique. Je me souviens même pas qu'on l'ait utilisé, mais en tout cas, je me souviens en avoir eu. Et donc, ça a un côté hyper ludique et très très ancien aussi. Donc la plume, je vous ai dit, c'est un kit que j'avais acheté sur Amazon. Donc il y a ce porte-plume là, voilà, et une petite plume comme ça qui s'insère. Alors il y avait plusieurs modèles de plumes, mais moi c'est celui que j'utilise tout le temps. Il y en a des plus grosses. Voilà, je vous les montre. Celle-ci, elle est doublée. Hop. Et celle-ci, ça c'est celles qui sont assez épaisses quand même. Et puis il y en avait une toute petite avec un deuxième porte-plume plus fin, qui est tout fermé au bout. Et la prise en main est toute simple, toute basique. Donc voilà, là la plume est beaucoup plus petite. Mais au final, je m'en sers très peu, c'est vraiment celle-ci que je préfère. Et l'encre de Chine, donc là j'ai retiré l'étiquette, mais c'est une encre de Chine Le Franc-Bourgeois. Toute bête, toute basique, mais très efficace. Et il y en a pas beaucoup, mais en fait il en faut très très peu, hein. Ça dure hyper longtemps. Voilà pour mon matériel d'ancrage et pour la colorisation. Donc, moi, je suis assez fan de l'aquarelle. Ma palette de base, c'est quelque chose aussi que j'avais acheté sur Amazon, l'une des moins chères, je crois. Euh, je me souviens même pas du nom de la marque, ça s'appelle Milky quelque chose ou Wilky. Et voilà, c'est celle-là. Pardon, elle est très sale.
Voilà, il y a plein de couleurs que je retrouve pas forcément ailleurs non plus. Je l'ai énormément creusé. Et alors, c'est une palette vraiment basique. Je vous dis, je sais pas où c'est fabriqué, mais bon, voilà, c'est relativement douteux. Mais euh, en tout cas, je trouve qu'elle est très efficace. Elle fait vraiment bien le job. Comme je vous ai dit, il y a des couleurs qu'on retrouve pas partout. Et surtout, en fait, elle est très pigmentée et elle se travaille très bien. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à me constituer, une fois que j'ai commencé à creuser les godets de ma première palette, j'ai commencé à me constituer ma propre palette où j'achète les demi-godets à l'unité. Donc c'est celle-ci, je vous l'avais déjà montré, ça vient dans un... Enfin, j'ai acheté le boîtier à part, vide, et donc j'achète mes petits godets à l'unité, donc je vous en avais parlé. Il y a tout ça, ça vient de Sennelier, Winsor et Newton. Ensuite, ici, j'ai les Pigmentarium, qui est très bien. Pas donné, mais bien. Vraiment, la qualité est top. Ensuite, celles-ci viennent de l'Atelier Ohanel, que j'aime énormément, qui est une petite boutique. Voilà, l'aquarelle est fabriquée à la main. Elle a une boutique Etsy, un site internet. Voilà, et je sais que je vais recraquer chez elle. Je lui ai fait des suggestions de couleurs dont j'aurais besoin, comme un bleu canard ou du rose. Et voilà, je sais que je vais racheter des bruns aussi chez elle. Voilà, je sais que mon prochain achat aquarelle, ça va être sur son site. Et en fait, tous les mois, sur mon budget, mon petit plaisir du mois à moi, c'est de m'acheter des godets d'aquarelle. Chacun son truc. Et voilà, ça c'est mon craquage Facebook nocturne qu'il faut pas faire. Au final, je m'en sers et elle est pas si mal, hein. Mais c'est la façon dont c'est arrivé qui m'a déçu du produit, de l'achat. Voilà pour l'aquarelle. Et puis, alors pour le dessin, j'ai utilisé un papier qui est pas du tout fait pour l'aquarelle à la base, hein. C'est mon carnet de croquis Canson. Donc c'est vraiment pas fait à la base pour faire de l'aquarelle. Moi je le fais quand même, ça passe. En fait, je vous avoue que pour mes posts Instagram, j'ai pas nécessairement envie d'utiliser mon super papier aquarelle. Le papier aquarelle, je le garde pour mes devoirs et pour les commandes des clients. Et les pinceaux. Alors les pinceaux, j'ai ceux-là qui sont les Raphaël. Celui-ci qui est très gros, je m'en sers surtout. Voilà, c'est le Soft Aqua en 0. Je m'en sers surtout pour humidifier mes godets avant l'utilisation et pour faire les fonds. Ça, c'est quand j'ai besoin d'un petit peu plus de précision sur les fonds. Et puis après, du coup, j'ai différentes tailles. Voilà, le 2 est encore dans le pot. J'ai le 2, le 4, le 6, le 8 et du coup le 10. Voilà. J'en prendrai d'autres à l'avenir, mais pour le moment, tout cela font quand même très très bien le job et sont largement suffisants pour le moment. Donc voilà pour mon matériel, voilà pour ma présentation. Donc je vous laisse avec le dessin et je vous retrouve à la fin.
Coucou, je vous retrouve à la fin du dessin, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne, même si j'espère que dans la vidéo vous l'aurez vu. Voilà. Donc ça brille, hein, parce que j'ai utilisé l'aquarelle métallisée, nacrée. Voilà. Et bon, il fait des grands yeux quand même. Ça passe. Et voilà, donc le dessin terminé. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Merci pour votre suivi, pour votre soutien. Je vous mets dans la barre d'infos mon site internet et mon compte Instagram. Je suis toujours sur Etsy, mais voilà, je pense que je vais alimenter mon site. J'espère que le son aura été meilleur cette fois-ci. Si vraiment vous avez des conseils à me donner pour le son, n'hésitez pas parce que je suis en peine. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve la semaine prochaine, certainement pour une vidéo tricot, parce que j'aurai certainement terminé en cours du moment. Oui! À bientôt!